Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kankuka. Moi, c'est Eric Adengra. J'ai connu l'émission Kankuka grâce à mon frère. Suite de cela, je suis devenu un accro à l'émission Kankuka. Je viens rendre grâce à mon Dieu pour toutes ces merveilles qu'il a fait pour moi. Vraiment, j'étais un homme qui n'allait pas bien. J'avais toutes ces maladies, le diabète, la tension artérielle. J'étais un homme aussi très coloreux. J'étais un coureur de jupons. Je buvais beaucoup. Je n'allais même pas à l'église. Je n'avais pas une vie de prière saine. Vraiment, le Seigneur m'a transformé. Après plus de 20 ans de concubinage, le Seigneur m'a permis en cette année 2025 de faire mon mariage. Je viens rendre grâce à Dieu pour cela, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, encore les merveilles. À un mois vraiment de ce mariage, j'ai eu un accident de circulation, donc ce qui a failli coûter à ma vie. J'ai été plâtré sur les mains, j'étais sur des béquilles, mais par la grâce de Dieu, Seigneur, par les témoignages, par les enseignements de Christ, Seigneur, mon Dieu, j'ai pu me relever, Seigneur, et j'ai pu faire mon mariage. Vraiment, je viens encore rendre grâce à Dieu, Seigneur. J'ai été visité, j'ai été édifié, j'ai été transformé. Oh mon Dieu, je sais pas comment te remercier, Seigneur. Vraiment, je sais pas comment te remercier. Je remercie Christ, Seigneur, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, ses partenaires, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent pour l'émission Kankuka, Seigneur, tous ceux de près ou de loin participent, Seigneur, à la bonne marche de cette émission qui fait des merveilles à travers les 4 coins du monde. C'est pourquoi, Seigneur, je viens fléchir genoux, Seigneur, pour remercier l'Éternel pour ma transformation en cette année 2025, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant, je suis un homme heureux, Seigneur. Je vis dans la sanctification, Seigneur, avec mon Dieu. Par l'émission Kankuka. Vraiment Kankuka, il y a Dieu dedans. Toute personne qui m'écoute, Seigneur, qui a eu ces problèmes, Seigneur, qui ont été transformés, qui ont été visités, qui ont été sauvés, Seigneur, par cette émission, qui puissent vraiment rendre témoin. Parce que c'est les témoignages qui m'ont édifié. C'est les témoignages qui m'ont permis. Aujourd'hui, je suis tout ce que les émissions de 4 heures du matin, 11 heures, 19 heures du soir. Il y a aucune émission de Kankuka qui ne me passe sans que je ne suis. Avant, je connaissais pas ce qu'on appelait prier. Je ne priais pas le matin, ni le soir. Je connais pas. Je peux faire 1 an sans même mettre pied à l'église. Aujourd'hui, j'ai été transformé, Seigneur. J'ai arrêté toutes ces vies, Seigneur. C'est tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Je ne suis que la voix de Dieu, Seigneur. Vraiment, je sais pas comment dire merci à mon Seigneur Jésus-Christ. Je sais pas comment dire merci à Christ, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, eux, Seigneur, qui font de telle sorte que nous soyons enseignés, que nous soyons édifiés. Oh, vraiment, Seigneur, écoute, oh Seigneur, la voix de tes enfants, Seigneur. Que toute personne qui écoutera ce témoignage, Seigneur, qui puisse savoir que non, il y a un Dieu suprême, Seigneur. Que celui qui donne sa vie en Jésus, qui reconnaît Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, comme son sauveur et son Seigneur, sera toujours sauvé. Vraiment, l'accident a fait écouter, j'ai dit bien, à ma vie. Faire plus de 20 ans de concubinage. Ma femme n'a jamais été heureuse. Elle est sur des gènes de prière. Elle était à l'église, elle fait tout. Vraiment, mon frère Tano m'a aidé. Et depuis qu'il m'a montré, il m'a fait, j'ai connu Seigneur sur lié. Je suis devenu accro, je suis devenu un homme correct. Tout va dans ma vie, je suis heureux. Les maladies sont passées. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais remercier le bon Dieu de m'avoir transformé par le biais de Kankuka.
Parce qu'en fait, j'étais un brouteur. Complètement un brouteur, c'est-à-dire j'étais un cible criminel. Je passais mon temps à maquer les femmes, les blanches sur les réseaux et je vivais de ça. Et en plus de ça, j'aimais beaucoup aller chez le marabout, le féticheur. Je me suis même surnommé le marabout du féticheur, tellement j'adorais ça. Et donc, à force de côtoyer ce genre de personnes, j'ai fini par acquérir certaines, bon, disons que j'étais possédé par cet esprit, en particulier l'esprit le Python. Et c'est cet esprit-là que j'utilisais pour pouvoir manipuler les femmes, surtout les blanches et les filles que je rencontrais. Et donc, ce qui faisait que même quand une fille était difficile, je faisais toujours par la voix. Et, mais que, dernièrement, je crois en 2023, je suis tombé malade, j'ai eu du sel de brûlis. On m'a parlé de Kangoka, mais au début, je ne voulais pas trop y croire. Et c'est à force d'écouter, que pour finir, j'ai décidé vraiment de changer de parler. Même quand j'étais malade encore, j'essayais toujours d'arnaquer les blanches, pour pouvoir avoir quelque chose avec elles. Et c'est lorsque j'ai regardé la vidéo de la croisade de Douala, que j'ai été touché par l'esprit, je me suis véritablement confessé, j'ai même coulé des larmes, j'ai pleuré. Depuis lors, j'ai commencé à me transformer un peu plus jusqu'à ce que il me transforme de ça. Parce que après ça encore, j'étais plein de faux désirs, il y avait des trucs d'envie, pas possible. J'ai même couché avec la femme, une femme enceinte, la femme de quelqu'un qui était enceinte de lui, j'ai même pratiquement provoqué la grossesse, mais je l'ai même dit, même, j'allais m'occuper, j'ai fait des choses horribles, mais grâce à Dieu, j'ai été transformé, cet esprit-là, j'étais animé d'un esprit de colère, tellement que cet esprit-là, ça fait que quand je me mettais en colère, si j'ai l'idée de casser le bras, tant que je ne fais pas, je ne suis pas à l'aise. C'est comme quelqu'un qui était possédé. Et c'est alors que, quand j'ai fini par regarder la vidéo dessus, la croisée de Douala, que Dieu a commencé à me transformer. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce qu'il a fini à me transformer. Par sa grâce, aujourd'hui, je suis un jeune serviteur, un jeune évangéliste, et je manifeste aussi à travers moi. C'est pourquoi je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a vraiment retiré de moi. Il m'a sauvé de ce monde-là, il m'a tiré des ténèbres qui me fait asseoir la lumière. Voilà, je vais rendre mon témoignage. Je prie aussi pour tous ceux qui écouteront ce témoignage, je prie afin que vous puissiez vous changer. J'ai déjà été un menteur. C'est tellement bon de servir le Seigneur. Je me suis dit en tout cas parce qu'il m'a vraiment transformé. Il y a des choses. Quand je regarde ma vie par rapport à celle que je vivais avant, je regarde beaucoup de choses. Coucher avec les filles, ça et là, consommer l'alcool. J'aimais plus l'alcool que la nourriture. Je fumais, j'ai des gens qui ne pouvaient jamais arrêter de fumer. J'étais rempli de haine, de colère, de rancune. J'étais devenu presque un sorcier même, parce que j'arrivais à voir des choses même. Je pouvais commander des choses. Oh, vraiment. Je suis venu le nom du Seigneur parce qu'il m'a consommé. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi son serviteur. Grâce à ses enseignements aujourd'hui, je ne dirais pas que la vie chrétienne est facile, mais je comprends mieux la vie chrétienne. Et par sa grâce aussi, j'ai un an de vie chrétienne en tant que tel. Ça fait un an véritablement que je suis devant mon Seigneur, mais ça fait que j'ai une compréhension de la vie chrétienne qui dépasse beaucoup de personnes. Je bénis le Seigneur pour l'avoir appelé à son service, qui continue à l'utiliser, et puis jusqu'à nous encore appelé. Continue à nous enseigner afin de rendre la vie chrétienne plus accessible et compréhensif. Merci Seigneur. Je suis un homme âgé de 75 ans, transformé totalement, Kangoka. Quand je l'ai écouté pour la toute première fois en 2022, j'avais 72 ans. Kangoka m'a transformé totalement, m'a rendu heureux. J'ai mis du temps pour témoigner. Mais ce qui m'a poussé aujourd'hui à le faire, c'est Kangoka du mardi, quand Christ a dit que certaines personnes l'ont appelé et lui ont dit qu'il exagère quand il parle de l'impudicité. Je vous assure que des années durant, en tant que chrétien, j'ai commis l'impudicité, la fornication, l'adultère, beaucoup de mauvaises choses. J'ai posé beaucoup de mauvais actes. Je vous assure. Aujourd'hui, je suis heureux grâce à l'émission Kangoka. Donc je voudrais dire à ces personnes de se repentir. C'est plutôt le Saint-Esprit qui parle à travers lui. C'est pour ça que vous entendez tous ces témoignages de transformation, de guérison, de miracles venant des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres. Christ est conduit par le Saint-Esprit. Dieu l'a mené sur cette terre pour prêcher la vérité. Prions pour lui chaque jour afin que Dieu, le Créateur de toutes choses,
le protège et l'équipe de l'émission Kanguka. Frères et sœurs de l'émission Kanguka, que Dieu vous bénisse tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toutes et à tous. Je voulais bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Il fut un temps, je vivais une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur, malgré que je suis une chrétienne. J'ai toujours été une chrétienne. Mais il fut un temps, je vivais une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur parce que c'était plus fort que moi. C'est-à-dire, j'allais avec les hommes. Certains, c'est des hommes mariés. Certains, c'est des célibataires. Je ne savais pas ce qui m'avait pris, mais j'allais avec ces hommes. Deux fois, j'ai dit, je peux pas, mais à la fin, j'ai fini par aller avec ces hommes. Et c'est là vraiment, une fois finir, cela m'a vraiment travaillé. Je ne pouvais pas. C'est-à-dire, j'éprouvais des remords. Je dis, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne devais pas faire ça. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Deux fois, je pleurais. J'éprouvais des remords. Je regrettais vraiment amèrement certains actes que j'ai posés. Et Dieu merci pour l'émission Kanguka. Quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, je me suis rendu compte que c'était une sale vie. C'était pas une vie que je devais vivre en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'était pas vraiment une vie à mener. Et je me suis repentie, j'ai demandé pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai eu à faire, pour ces hommes que j'étais allée avec. Je ne devais pas. Et j'ai demandé pardon au Seigneur depuis 2018. J'ai dit au Seigneur, par rapport aux témoignages que j'ai écoutés, par rapport aux enseignements du Christ, j'ai dit, je ne devais pas. Et depuis lors, j'ai arrêté, j'ai coupé avec ces personnes, j'ai enlevé leur numéro de téléphone dans mon téléphone, j'ai coupé toute relation avec ces personnes. Et c'est grâce à l'enseignement, grâce aux enseignements du pasteur que j'ai tout arrêté ces choses. Et pour mon deuxième témoignage, c'est par rapport à, je peux dire c'est mensonge ou bien c'est quoi? C'est-à-dire, je ne suis pas fidèle. La Bible dit, quand on est fidèle dans de petites choses, il te confiera des grandes choses. Mais je vais droit au but pour dire que on peut appeler ça du vol, parce que je peux dire à chaque fois quand on m'envoie pour faire quelque chose, c'est-à-dire si quelqu'un reste de loin, il m'envoie de l'argent pour que je puisse donner à une autre personne, soit à l'une de ses sœurs ou son frère. La personne passe par moi pour envoyer de l'argent, mais une fois retiré l'argent, je pouvais pas rendre compte fidèlement à la personne. J'enlève l'argent, il faudrait que je fasse tout pour enlever sur cet argent-là. Je peux pas donner à la personne 100% l'argent là. Et dans tout ça, ceux qui m'envoient de l'argent de loin, des fois, ils ajoutent un peu dessus. Ils vont dire que pour ton déplacement, pour acheter l'autre la crédit ou MB, ils m'ajoutent un peu pour moi-même. Ils m'ajoutent dessus. Mais dans tout ça, quand je retire l'argent, je ne suis pas fidèle. À chaque fois, je ne donne pas l'argent là en totalité à la personne concernée. Je veux tout faire pour enlever l'argent là un peu dessus. Je veux tout faire pour enlever. C'est-à-dire pour jouer un sale tour. Je joue toujours un sale tour. Et à chaque fois que je fais ça, je regrette toujours, mais je ne sais pas, c'était plus fort que moi, je continue à faire ça, jusqu'à ce que je me suis rendu compte avec l'enseignement de Kanguka que c'est du vol, on peut appeler ça, il n'y a pas un autre nom que ça, c'est du vol, et j'ai tout arrêté ces choses. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner. J'ai tout arrêté ces choses. Et merci Seigneur pour l'émission Kanguka qui est venue transformer notre vie, qui est venue nous réveiller vraiment, Et un autre témoignage que je voulais donner, c'est témoignage de transformation par rapport aux lamentations.
Je me lamentais trop, je me lamentais tellement. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai arrêté. Je ne sais pas comment et quand, mais j'ai arrêté de me lamenter. Quand je vois que ça ne va pas, je me tourne toujours plutôt vers le Seigneur pour l'invoquer, pour lui rendre des actions de grâce, pour lui dire que toi seul tu peux m'ouvrir une issue, tu peux me faire sortir de la situation, tu es capable de pourvoir pour moi. J'ai arrêté les lamentations. Je me lamentais beaucoup avant, mais Dieu merci, comme ça seulement les lamentations ont disparu dans ma vie. Quand c'est difficile, je me tourne vers le Seigneur. Quand c'est difficile, je prie, je loue, j'adore le Seigneur. Donc, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a délivré de cette vie de la fornication, de l'impudicité. Le Seigneur m'a délivré de cette vie. Il m'a délivré de la vie du vol, le retrait de l'argent des gens que je fais tout pour enlever dessus. Le Seigneur m'a délivré de cela. Je ne vivais plus cela et il m'a délivré également des lamentations. Donc, je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de Christ. Je bénis le Seigneur pour la vie de ses collaborateurs. Je bénis le Seigneur pour cette émission Kanguka qui est venue au moment opportun pour nous réveiller. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et que le Seigneur fasse avancer cette œuvre pour la gloire de son nom. Nous avons vraiment besoin de cette émission. En tant que chrétiens, nous avons vraiment besoin de nous réveiller et être sincère avec nous-mêmes, être sincère avec le Seigneur. Pas danser de deux pas, pas tantôt tu es dans le monde, tu sais pas, tantôt tu es avec le Seigneur. On n'a pas besoin de vivre cette vie. On a besoin d'être sincère avec le Seigneur pour qu'il nous vienne en aide. Merci Seigneur pour l'émission Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse et je bénis le Seigneur pour toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom peuple Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, de m'avoir délivré. Je viens rendre grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Oui. Je suis une jeune Gabonaise, résidente au Gabon. Je fais la connaissance de Kanguka en 2021 après le décès de ma grande sœur. J'étais déjà désespérée, je n'avais plus confiance en Dieu. L'une de mes belles-sœurs m'a envoyé les audios, elle m'a dit, ma fille, écoute, je ne voulais même plus écouter, je ne voulais plus entendre parler de Dieu car j'avais déjà dit, Seigneur, si toutes les personnes qui sont en train de nous tuer dans la famille, si cela est ton destin que moi je vais mourir, Seigneur, en passant par ces gens, Seigneur, qu'il soit ainsi. Je ne voulais même plus entendre parler de Dieu. Je vivais ma vie dans le vin, les sorties, les boîtes de nuit. Je disais, je m'en fous. Là où ça va me prendre, là ça va me prendre. Moi-même, j'aurais des questions à poser à mon Créateur. 2024, mon grand frère est mort par accident. Je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est seulement une famille, un côté qui meurt, Seigneur? Pourquoi c'est seulement un côté? Qu'est-ce qui ne va pas? En moins de 4 ans, nous avons enterré 3 personnes. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons fait des marabouts, des charlatans. Après l'enterrement de mon grand frère, je suis rentrée en ville. Je suis rentrée chez moi, je suis rentrée dans ma chambre. J'étais toujours dans la vie de débauche, de boire, tout ça là. Je suis rentrée dans ma chambre, je dis à Dieu, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors, un cœur me dit, télécharge Kanguka. Pourtant, tu avais déjà Kanguka. Si tu avais Kanguka dès le début, tout ça là ne devait pas arriver. J'ai dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai écouté les audios, j'ai abandonné, après j'ai abandonné, j'ai dit, pardon, ça me fatigue, je veux plus. Si Dieu veut me délivrer ou délivrer ma famille, lui-même il doit le faire, j'en ai marre. Le 6 à 5 heures du matin, c'est là où ma vie a basculé, oui. 5 heures du matin, je me suis levée pour aller me soulager. Après avoir me soulagé, je suis venue m'asseoir sur mon lit. Je n'avais plus sommeil. Je dis, Seigneur, je m'ennuie. Je dis, peut-être que tu as un message pour moi. Un cœur me dit, mais prends Kanguka. Tu as l'application de Kanguka dans ton téléphone. On télécharge. Écoute les audios. J'ai écouté l'audio de dimanche à 5 heures. J'ai écouté ces audios de 5 heures jusqu'à 6 heures. J'ai dit, Seigneur, je dois aller à l'église, mais je dois avoir ma délivrance. Dans les audios, dans les témoignages, il y a une jeune fille qui a témoigné qu'elle était délivrée des alliances familiales, de l'esprit des morts précoces. J'ai dit, Seigneur, je reçois.
Papa, c'est moi. Je veux pas quitter de là sans voir ta bénédiction. Papa, je suis fatiguée. J'ai commencé à cracher. J'ai craché. J'avais que la mousse. C'était pas les craches, j'avais que la mousse. Après un moment, j'avais chaud. Je me suis déshabillée. Je suis allée m'asseoir. J'avais le vertige. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es en train de me localiser. Pardon, je veux pas quitter de là sans voir ma bénédiction. Je veux pas. Je dois avoir ma délivrance. Que ce soit ma délivrance, celle de mes enfants aussi. Je suis allée prendre le seau, j'ai remis le Dieu où la jeune fille parle. Je continuais à vomir. C'était, après moi, il y avait un truc noir qui sortait de ma bouche. Je continuais à vomir. Quand l'homme de Dieu venait prier, c'était comme si j'avais le vertige. J'ai dit, Seigneur, localise. Je sais déjà que tu es déjà en train de travailler. Tu m'as même déjà localisé. Je suis déjà délivré. Quand l'homme de Dieu a dit, priez, rendez grâce à Dieu, avec des louanges et les adorations, j'ai commencé à prier, louer. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, merci. Les alliances familiales m'ont déjà lâché. Je ne fais plus partie. Parce que tu l'as dit dans ta parole, dans sa Bible, que il faut prophétiser des paroles. J'ai commencé à prendre autorité de toutes mauvaises choses que mes parents, je ne sais pas, mon père ou ma mère, toute alliance qui était tissée dans ma famille, j'ai pris autorité. Après avoir pris autorité, quand je sais mon dit Amen, le ventre a commencé à faire j'ai dit, Seigneur, je reçois toujours toute chose que j'ai mangée, toute pâte que j'ai fait inconsciemment, consciemment, que cela sort. Je ne sais pas par où ça va comment sortir ou par où c'est sorti, mais ça doit sortir. Si j'ai eu à manger la chair humaine inconsciemment, ça doit sortir. J'ai fait la diarrhée de 3 jours. Je suis allée à l'église même. Je n'ai même pas bien écouté la parole de Dieu à l'église là-bas. J'étais seulement aux toilettes. J'ai dit, Seigneur, je sais que Seigneur, tu m'as déjà localisé. Après, je suis rentrée à la maison. J'ai fait l'écoulement du ventre, je pense, 3 jours. J'ai fait cet écoulement du ventre. Je remercie Dieu, car Dieu a permis que j'écoute ces audios, les témoignages. Je n'arrive même plus à faire 30 minutes, même quand je lave les assiettes, même quand je lave mes habits, j'écoute Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Éternel, mon Dieu, bénis toute l'équipe de Kangoka. Qu'il soit béni et que ta main puissante, Père éternel, les protège de toute attaque. Oui, parce que le travail, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci. C'était pas facile de faire ce témoignage, je n'arrivais même pas à trouver des mots, mais je remercie mon Créateur, car il a permis que je fasse ce témoignage. Shalom à tout le monde, je vous remercie. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le rappelle souvent, tous ceux qui ont témoigné, je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont écouté la parole, ils ont mis en pratique la parole et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, si tu as la foi, tu verras la main puissante de Dieu. Dans Psaume 33 verset 9, il est dit que Dieu dit et la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Tout dépend de ta foi. Si vraiment tu es convaincu que Dieu est capable de le faire, il le fera. De la même façon qu'il a guéri tous ces gens que tu viens d'écouter, il peut te guérir si tu as la foi. Garde tes yeux sur lui. Je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Et si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur comme signe d'humilité et de foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Parce que dans quelques secondes, nous allons prier. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, et la foi. Beaucoup de gens qui guérissent, je ne mentionne pas leur maladie. La condition n'est pas que tu sentes la manifestation ou que tu vomisses, même s'il y a beaucoup qui vomissent, même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi. C'est ta foi qui va te guérir. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es Adonai, toi qui es Shama, toi qui es présent, je m'approche devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je viens parce que je sais que tu es présent, je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant. Tu ne changes pas, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'approche de toi, Seigneur. Je te glorifie, je t'élève. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Merci pour la délivrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Il y a une femme qui est tombée même pendant les témoignages. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces démons. Je m'adresse à ces esprits qui parlent. Il y a des esprits qui sont en train de parler. Je vous ordonne de sortir de son corps. Au nom de Jésus, esprit de malédiction, esprit d'accident, sors de cette maman, sors de cette femme, parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de bloquer cette sœur. Au nom de Jésus, tu as causé beaucoup d'accidents dans la famille. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Esprit de mort prématuré, tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui vomit, qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, merci pour la transformation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Esprit de prostitution, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir du temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de rester. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont libérés. Il y a une femme qui est en train de rire. Tu es en train de rire depuis que j'ai commencé. Il y a la délivrance. Il y a la paix. La paix maintenant qui vient. Tu étais soucieuse. Tu étais rempli de problèmes. Tu étais rempli de soucis. Au nom de Jésus, tu voulais te suicider. Mais le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Le Seigneur te libère. Toi qui as un problème de respiration. Et la foi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Toi, personne qui souffre du diabète. Vous êtes libérés. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Toi qui as un problème d'ulcère, d'estomac. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un problème cardiaque. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rein. Au niveau des reins. Ça fait longtemps que tu es sous dialyse. Mais le Seigneur te libère. Tu es guéri. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens que tu visites. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as un problème d'épilepsie. Tu es en train de cracher. Le Seigneur te délivre. Je te remercie, Seigneur, parce que tu le visites. Alléluia. Que ta main le touche. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'épilepsie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui voit les morts pendant la nuit. Toujours quand tu dors, tu vois les morts. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je prie que tu commences à avoir de bons rêves. Les rêves qui viennent de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui voient les mêmes hommes qui viennent coucher avec toi. Les maris de nuit. Au nom de Jésus. Qui fuient ton corps. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui était liée, qui voulait fuir, qui avait peur de tout. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'hypertension. Et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos. Tu sens quelque chose comme un marteau qui te frappe sur le dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre pendant que tu urines. Tu sens des brûlures. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème, qui a des larmes tout le temps au niveau des yeux, le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui a des pertes de cheveux, des cheveux qui tombent tout le temps. Tu es presque rasé au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Une fille qui a plein de boutons, le visage qui est plein de boutons, au nom de Jésus, tu es libéré. Merci, Seigneur. Merci. Il y a une femme qui pratique la sorcellerie. Alléluia. Tu sens le feu. Tu sens le feu. Le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, tu dois brûler tous ces grigis parce que le Seigneur veut te libérer. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème d'hémorroïdes. Tu souffres des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres du pancréas, garde la main sur le ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui n'arrive pas à parler. Chaque fois que tu parles, ça ne marche pas. Tu sens des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau de la gorge. Garde ta main sur la gorge et tu vas commencer à parler. Toi qui ne peux pas marcher, tu souffres au niveau de la cheville. Je te demande de te lever et de marcher. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Un est à l'hôpital, l'autre est à la maison. Au nom de Jésus, proclamez la victoire, proclamez la guérison. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur crée le chemin et tu vas concevoir. Il y a 4 femmes qui vont concevoir au nom de Jésus.
Jésus, vous allez avoir les enfants avant la fin de l'année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une femme qui vient de passer 12 ans et la foi confesse le nom de Jésus. 3 femmes qui ont dépassé 10 ans de mariage. Alléluia. Une des 3 femmes a déjà conçu, mais l'enfant est mort-né au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a la grâce. Aujourd'hui, il y a la puissance. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cette femme qui a le VIH. Alléluia. Tu es libéré. Tu es guéri. Quelqu'un, un homme qui souffre au niveau des poumons. Tu craches le sang quand tu tousses. Garde la main sur la poitrine. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Toutes sortes de maladies va guérir au nom de Jésus. La femme qui a de rouler par terre, je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui sont à l'hôpital, vous allez sortir de l'hôpital. Il y a une maman qui est par terre. Ces 2 enfants ont mis la main sur cette maman. Au nom de Jésus, tu vas te lever et tu vas marcher. Tu ne pouvais plus marcher, mais tu vas marcher au nom de Jésus. Alléluia. Mettez la main sur cette jambe qui était paralysée. Elle va marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de la tuberculose et la foi. Je te demande tout le monde de remercier le Seigneur. On ne peut pas citer toutes les maladies, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour ta puissance. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.